Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien parce que j'en ai rien à foutre. Moi en tout cas ça va. Aujourd'hui, pas de critique de jeu. J'avais envie de parler d'un débat qui fait débat. À savoir la durée de vie. Est-ce qu'un bon jeu doit forcément être un long jeu? D'où le titre de la vidéo. Si on écoute certaines personnes, un jeu, pour qu'il soit bien, il faut forcément qu'il dure 60, 70, voire plus d'heures. Je veux dire, à un moment donné, non. Qu'est-ce que c'est que ces magré? Depuis quand un jeu long, c'est forcément un jeu bon? Je dirais même au contraire. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec cette affirmation. Je dirais plutôt que quand c'est trop long, c'est trop con. Et je pense que quiconque, un minimum sensé, sera forcément d'accord avec moi. Non mais, oh, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes là? Personne n'est d'accord avec toi. Bah oui, permets-moi d'intervenir pour que t'arrêtes de dire des conneries. Encore nous faire chier. Évidemment qu'un jeu se doit d'être long. Bah, je suis désolé, mais tu vois bien que dans certains jeux, quand il y a juste du remplissage avec des quêtes FedEx du style « Ah tiens, va chercher l'épée magique au sommet de la montagne et entre-temps, t'as qu'à tuer les 15 loups », quand t'as fait ça 15-20 fois, c'est pas du tout intéressant, c'est du remplissage, c'est naze ça. Et ça t'aimes bien toi t'aimes bien quand c'est naze. Non mais déjà... Tu vas redescendre. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des quêtes annexes, quelque chose qui vient enrichir le background, le lore et tout, qu'il y a des histoires un petit peu secondaires qui, en plus, parfois sont largement plus intéressantes que la quête principale. Regarde par exemple Skyrim ou même tous les jeux Bethesda. Ce qu'on kiffe faire, c'est les quêtes secondaires. Oui, l'histoire principale, c'est bien, mais on adore se balader, découvrir l'univers, voir les nouvelles factions, les nouveaux scénarios. Quand on est plongé dans un jeu, normalement, on est déjà dans un univers, c'est déjà assez développé. Alors je dis pas, oui, il peut y avoir des trucs intéressants à chercher en contenu annexe, mais des fois, la sauce, elle est vachement étirée. Par exemple, dans The Witcher 3, je suis désolé, mais tout l'arc narratif dans les îles Skellige... Ah, contre Uno. Parce que par exemple, dans Halo 3, bah, clairement, le scénario en dit pas assez. Il y a vraiment des morceaux manquants dans l'histoire. Genre, par exemple, sans spoiler, qu'est-ce qui s'est passé juste avant cette scène? Et puis même globalement, je trouve que tout va trop vite dans ce jeu. Ce qui fait que le jeu dure pas très longtemps, et là, tu peux pas dire, c'est un défaut. Ok, mais regarde par exemple les jeux Ubisoft. Je veux dire que ce soit Far Cry ou Assassin's Creed, t'as un monde ouvert avec plein de points d'intérêt dessus, et vraiment, il n'y a pas grand-chose de très palpitant à faire. Tu vas ici, tu fais la quête, tu tues les personnages, tu vas là-bas, il y a un camp, faut le vider, c'est super. Quand t'as fait ça 60 heures sur 4 jeux différents, c'est bon, ça suffit, stop. Bah, un jeu, c'est fait pour jouer. Et en plus, aujourd'hui, les gros jeux sortent à 80 €. 80 €. 80 €. C'est pas rien, 80 €. 80 €, imagine le nombre de kebabs que tu peux acheter avec 80 €. Écoute-moi bien, toi. Déjà, les jeux à faible durée de vie qui coûtent 80 €, au moins 12. C'est de plus en plus rare. En plus, entre nous, pour payer vraiment ces jeux 80 €, c'est-à-dire le prix maximum conseillé, c'est qu'il faut pas vraiment chercher ni être à l'affût des bonnes affaires, des promos et ainsi de suite. Par exemple, Hellblade 2, il est sorti à 50 €. Et puis merde, on n'achète pas un livre ou un film par rapport à la durée de vie. D'ailleurs, on ne parle même pas de durée de vie d'une autre œuvre. Genre, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Ouais, l'album de Daft Punk, oh, en termes de durée de vie, je lui ai mis 11 sur 20 parce qu'il dure qu'une heure. » Et puis, il y a des styles de jeux qui ne se prêtent tout simplement pas à une durée de vie trop longue. J'ai par exemple Beyond Eyes qui me vient en tête. Il s'agit d'un jeu où on contrôle une petite fille qui est aveugle et qui doit retrouver son chemin juste en écoutant les sons. Soit dit en passant, c'est une superbe expérience. Le jeu dure 2 heures, mais ça suffit. Il y a une idée de gameplay, un concept qui pousse le truc jusqu'au bout. En 2 heures, on a fait le tour. Il n'y a pas besoin d'étirer la sauce plus longtemps. Et le jeu coûte pas 80 €. Et puis attends, tu vas pas me dire que t'as pas kiffé les Final Fantasy. Forcément, il y en a toujours qui sont plus ou moins bien, mais on aime tous Final Fantasy. Ou même, je sais pas, Zelda. Regarde Zelda Breath of the Wild. Ouais, mais c'est très bien que tu parles de Zelda, justement, parce que moi, par exemple, j'ai beau avoir adoré le jeu, bah j'ai jamais pu le finir. Quoi? La durée de vie me décourage. Je me lance, j'arrive à un certain point, j'arrête de jouer. Du coup, au bout d'un moment, je reprends depuis le début, j'arrive à un certain point, j'arrête de jouer et j'arrive pas à le finir. Je trouve que c'est pas si grave de pas finir ces jeux. Et je sais d'avance que la suite, Tears of the Kingdom, je vais pas la faire. Parce que c'est trop long, je vais pas le finir, c'est décourageant pour moi personnellement. Quelle indignité. Et les jeux multijoueurs alors? Ça aussi? Tu trouves que c'est trop long? T'aimerais bien un jeu multijoueur qui se finit en 2 heures et puis après il n'y a plus personne, hein?
Ah bah les jeux multijoueurs, ça doit être lent. Qu'est-ce que tu me casses la tête avec les jeux multijoueurs? Ça n'a rien à voir. Oh, c'est comme les jeux de voiture ou les jeux de sport. C'est comme si tu comparais regarder un film et regarder un match de foot. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même genre de choses que l'on cherche. Et évidemment, vu sous cet angle, un jeu multijoueur se doit d'être long et de garder en haleine. Mais oui, moi-même, je joue de temps en temps à Rocket League et des années après sa sortie, je suis content de pouvoir trouver des joueurs contre qui jouer. Le problème, c'est que ça ouvre un autre débat au sujet des jeux-services. Ouais, ce genre de logique-là, en fait, ça incite les développeurs de jeux à créer des sortes de systèmes de rétention pour que vous soyez là toujours à vouloir payer, rajouter des battle pass, des machins pour avoir la nouvelle cosmétique à la mode, la nouvelle danse, je sais pas quoi. Et ça me débecte. Oh, tu vois le mal partout. C'est une manière pour les joueurs vraiment engagés de payer un petit quelque chose pour soutenir le jeu et avoir une petite friandise en retour. C'est pas si grave que ça. Et il faut aussi prendre en compte la vie réelle du monde véritable. Parce qu'à un moment donné, c'est bien les jeux qui durent 150 heures, mais quand t'as un travail à temps plein, que t'as une famille, plusieurs enfants, que t'as d'autres activités aussi à côté, les jeux méga longs, tu peux pas, t'as pas le temps, c'est pas possible. Ou alors, t'y joues, tu mets 3 ans à les faire. Je veux dire, un passionné de cinéma, il lui manque un classique, ça lui prend 2-3 heures. Même dans la littérature, en quelques jours, t'as rattrapé ton retard. Nous, quand il nous manque un classique, mais c'est genre 60, une centaine d'heures. Ça prend des jours, voire des semaines pour se rattraper. Imagine, t'as jamais fait un seul Metal Gear. Tu les feras jamais, hein. Oui, écoute, il y en a, ils arrivent très bien à se dégager du temps pour se consacrer à leur passion, hein. C'est pas parce que toi, t'arrives pas à gérer et à finir tes jeux que tout le monde, c'est comme toi, hein. Quand t'es ado, par exemple, et que t'as économisé un Noël ou un anniversaire pour te payer un jeu, t'as quand même envie qu'il dure au moins jusqu'au prochain Noël ou au prochain anniversaire. Ah oui, c'est sûr que si t'as décidé de vivre comme au Japon, là, comment ils appellent ça, les Akaki Koko Makaka Kokori, là, ou Kokori, ou Kakeri Koko, là. Ikikomori. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Sale raciste. Oui, voilà, c'est ça, exactement. N'importe quoi, ça n'a rien à voir. C'est même pas forcément des geeks ou des amateurs de jeux vidéo. Oui, ouais, d'accord. Ouais. Sale raciste. Oui, voilà, c'est ça, exactement. D'une manière générale, je préfère les jeux un petit peu plus condensés, avec un rythme maîtrisé, avec une vraie idée de gameplay, un vrai concept qui le pousse jusqu'au bout, plutôt qu'un jeu méga long, avec un scénario pas vraiment intéressant, quelque chose de répétitif sur le long terme et duquel on ressort avec juste un souvenir de c'était chiant quand même, hein. Et tout ce que vous dites c'est intéressant, mais en termes d'expérience et de durée de vie, moi ce que j'aimerais rajouter quand même... Toi, on t'a déjà dit de la fermer. Tu fermes ta race. Ouais, tu fermes ta race, toi, ouais, c'est clair. Espèce de vilain, là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, vraiment, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez la partager, mettez un petit commentaire pour me donner votre avis, savoir si pour vous aussi, la durée de vie d'un jeu, c'est important ou non. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très vite, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, bye bye! Est-ce que je dis un truc style « J'espère que vous allez bien, aujourd'hui, machin ». C'est que maintenant, il y a vraiment... Ouais, vraiment même parfois des... Il est bien cet argument. C'est bien ça. Regarde par exemple Skyrim. Voilà. C'est pas cool ça. Un petit poète-poète. Après, il va y avoir du poète-poète là-bas. Le pauvre gamin, il arrive puis le moment où tu sais, non, toi tu la fermes. Hein. Ça me casse les couilles.